En 2009, à Toulouse, Léa commença à vivre une série d'événements troublants dans son appartement. Les premiers signes étaient subtils, des objets déplacés presque imperceptiblement, des restes de nourriture qui disparaissaient mystérieusement. Léa se disait que cela devait être dû à sa fatigue ou à sa distraction tandis qu'elle jonglait entre son travail exigeant et sa vie personnelle. Cela devait être ça. Mais les choses prirent une tournure plus inquiétante. Elle entendit des bruits étranges la nuit, comme des chuchotements ou des raclements sourds. Une sensation persistante la hantait quand elle rentrait chez elle, une impression que quelqu'un d'autre, une présence invisible, partageait son espace. Un soir, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle entendit des pas légers venant du plafond. Ce n'était pas possible, pensait-elle, car elle vivait au dernier étage, il n'y avait rien au-dessus si ce n'est le toit. Perplexe et un peu effrayée, Léa décida d'appeler la police. Elle avait besoin d'une réponse, d'être rassurée. Les agents arrivèrent rapidement, inspectèrent chaque recoin de l'appartement avec minutie, et firent une découverte à la fois effrayante et déroutante. Un homme vivait dans le faux plafond de son appartement depuis plusieurs semaines, peut-être même des mois. C'était un sans-abri, un homme silencieux aux yeux tristes, qui avait trouvé ce refuge improvisé en observant que l'appartement était souvent vide. Il descendait la nuit, se nourrissait des restes, se lavait rapidement, puis remontait se cacher dans cet espace exigu quand Léa dormait ou quittait son domicile pour travailler. L'homme avait réussi, de manière ingénieuse, à accéder au plafond grâce au comble de l'immeuble. Une zone minuscule et difficile d'accès où il avait installé son campement précaire. Ce qui interpellait le plus, c'était comment personne dans l'immeuble, voisin ou gardien, ne s'était rendu compte de sa présence. Mais le véritable mystère résidait dans la facilité avec laquelle il avait réussi à demeurer invisible, à vivre caché sans jamais éveiller de soupçons. La question que cela posait était dérangeante, combien de temps quelqu'un peut-il vivre caché chez quelqu'un d'autre, sans que l'autre ne s'en rende compte ? Léa ne mit jamais longtemps à quitter cet appartement, mais elle fit un constat effrayant, c'est que même chez soi, il n'existe aucune sécurité absolue.